Je souhaite dans cette vidéo te faire un retour d'expérience sur les chaussures minimalistes. C'est quelque chose qui était intéressant pour moi et ça faisait un moment que je souhaitais m'en procurer. Du coup, grâce au conseil de Florian, qui se reconnaîtra s'il regarde cette vidéo, je me suis procuré une paire, enfin on me l'a offert en plus, donc le top du top. Donc encore une fois, merci à la personne qui m'a offert ça. Qu'est-ce qu'une chaussure minimaliste? Donc si j'ai ma chaussure qui est ici, super chaussure couleur menthe. C'est une chaussure au final qui a une semelle qui est très fine, donc on peut vraiment la tordre dans tous les sens, elle n'a aucune structure, on peut vraiment la tordre n'importe comment. Ça c'est la première particularité, donc la semelle est très fine, donc si typiquement ici c'est un peu trail, donc il y a des petits crampons. Si je marche sur un caillou, je vais le sentir sous le pied qu'il y a quelque chose sous mon pied, donc évidemment ça mime un peu le fait d'être à pieds nus, quelque chose que j'adore, donc j'adore être à pieds nus, donc c'est vraiment quelque chose qui c'est l'idéal pour moi. Deuxième particularité, il y a une espèce une toe box, donc l'endroit où il y a vos orteils, ici qui est vraiment beaucoup plus large. Donc potentiellement mon pied dans une chaussure normale il serait comme ça, et dans une chaussure minimaliste les doigts de pied peuvent vraiment avoir l'espace qu'ils veulent. Donc j'ai vraiment ici tout l'espace dans toute cette zone pour que mes pieds soient vraiment écartés et super bien comme à pieds nus, donc ils n'ont pas du tout de contraintes. C'est une chaussure qui est très légère, donc plutôt axée sport. C'est une marque qui est suisse, de Vivo Barefoot, je vous mettrai leur Instagram si jamais en description. Chaussures légères, donc là plutôt sport, et les chaussures qui sont plus de montagne, ils font des chaussures de ville, donc vraiment en passe-partout, on voit pas du tout que c'est minimaliste, simplement que vous, quand vous la portez, vous êtes à plat. Me concernant, j'ai vraiment que du positif grâce à l'adoption de cette chaussure. Encore une fois, je suis beaucoup à pieds nus, je travaille à pieds nus. L'été, je suis quasiment toujours à pieds nus, donc c'était pas un réel changement pour moi. Je suis pas quelqu'un qui mettait toujours des chaussures X et au final qui change du tout au tout. Et pas de mauvaise sensation, pas de douleur au niveau de la plante de pied, rien du tout. Tout ce que je pourrais dire, c'est que je sentais que j'avais un peu au niveau des mollets, au niveau des muscles qui vont bouger, tout ce qui est pieds, chevilles, etc., qui étaient un peu plus sollicités que d'habitude. Donc ça, je peux le remarquer, mais sinon, rien de spécial. Aussi à dire, je n'ai pas de problème de pied, je n'ai pas de douleur, de problème de fascite plantaire, de problème d'affaissement de la voûte, des choses comme ça, ou les pieds plats. Donc ça, c'est aussi à signaler. Donc je pense que c'est quelque chose qui est assez intéressant. On est, je pense, à l'heure actuelle, beaucoup trop serré dans les chaussures, donc vraiment comprimé, même si les chaussures sont super belles, suivant ce que c'est en cuir ou je ne sais quoi. Souvent la position du pied n'est pas du tout respectée, et ça va être un réel problème pour la santé du pied, sa posture, etc. Si tu souhaites te procurer ces chaussures, je pense qu'il y a plusieurs points auxquels tu peux faire attention. Le premier, c'est que est-ce que tes pieds ont un problème ou pas? Dans mon cas, zéro problème, du coup j'ai pu adopter ça assez facilement. Deuxième chose, respecte le concept comme pour tout de progressivité. Donc progresse gentiment. Dans mon cas, je les ai mis dans la vie de tous les jours et je les ai pas mis au sport de manière directe. Dès qu'il y avait des impacts, des choses comme ça, j'ai directement mis mes chaussures habituelles pour le sport. Dès qu'il y avait des charges lourdes et beaucoup de pression sur le pied, j'ai encore une fois pas mis ces chaussures et je ne les mets toujours pas et je ne compte pas les mettre. Peut-être un jour, je ne sais pas. Donc j'ai été progressif. Si dans ton cas tu as peut-être des problèmes de pied, peut-être qu'il faudrait les mettre 1 heure par jour, peut-être qu'il faudrait mettre une demi-heure par jour au début et progresser une demi-heure sur la première semaine, 45 minutes sur la deuxième semaine, etc. Donc encore une fois, c'est comme la surcharge progressive en musculation, c'est comme tout dans la vie de tous les jours, soit progressif. Évidemment, il n'y a pas que cette marque, donc tu peux taper sur Google chaussures minimalistes et je suis sûr que tu trouveras ton bonheur. En tout cas, voilà pour mon retour d'expérience, moi qui adore être à pieds nus. Et dans ton cas, est-ce que tu as des problèmes de pied, est-ce que tu as des problèmes de posture, est-ce que tu as des problèmes même au niveau du genou, peut-être ça peut être au niveau des hanches, ça peut être corrigé grâce à ça ou au niveau lombaire. Donc n'hésite pas à te renseigner un peu là-dessus et n'oublie pas, peu importe les changements que tu fais, sois progressif et ton corps va s'adapter gentiment à ces nouvelles choses.